Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Très heureux de vous accompagner jusqu'à 10h avec cette question qui va nous tenir. La mort de Quentin n'en finit plus d'agiter le monde politique et médiatique. Et cette question se pose désormais alors que le ministre de l'Intérieur vient d'affirmer que la marche blanche en hommage aux jeunes militants nationalistes allait pouvoir se tenir comme il se doit à Lyon. Et les propositions d'hommage n'ont cessé de fleurir avec notamment un maire à Lyon, Grégory Doucet, qui voulait d'abord interdire cette marche. Il y a également eu Jean-Michel Aulas, candidat bien sûr pour reprendre la mairie, qui a dit que Quentin méritait en réalité que son portrait soit projeté sur toutes les mairies pour lui rendre hommage, qui plus est sur toutes les mairies, en tout cas celle de Lyon assurément. Est-ce que vous retrouvez que l'hommage à Quentin, les récupérations sont indécentes? C'est en tout cas le reproche que font une partie de la gauche à des partis de droite en disant vous récupérez la mort de Quentin pour mettre LFI dans la mouise, permettez-moi l'expression. Et puis il y a aussi la gauche qui accuse la droite de surfer sur la mort du jeune homme, de le récupérer politiquement. Ils accusent notamment le Rassemblement national de s'exempter de certaines violences qui peuvent se trouver dans leur rang et d'utiliser Quentin comme un paravent. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas aussi, amis auditeurs? 0826 300 300, est-ce que la récupération autour du meurtre de Quentin est excessive selon vous? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on fait n'importe quoi? Est-ce que les partis de gauche comme de droite se permettent tout et n'importe quoi, alors qu'en réalité c'est avant tout un jeune homme qui est mort? Il faut le laisser en paix, il faut prendre de la distance, il mérite l'absence de polémique. D'ailleurs sa famille concernant la marche blanche n'est pas du tout en accord avec cela. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un avis, une réaction, une interpellation? C'est sur Sud Radio que ça se passe, 0826 300 300. Vous avez également le site sudradio.fr, les réseaux sociaux, ainsi que l'application. Et cette question, est-ce que vous trouvez que la récupération autour de la mort de Quentin est excessive? Récupération, il y en a deux. Il y a évidemment les partis de gauche qui disent qu'en réalité, cette violence de la part de certains de leur rang, puisqu'il faut rappeler que c'est le groupuscule de la Jeune Garde qui est extrêmement lié à l'extrême gauche, c'est-à-dire à LFI, et disent en réalité, cette violence qui est bien sûr inadmissible, déjà elle n'est pas liée à nous, mais ça ne doit pas nous faire oublier bien sûr toute la violence et tous les crimes racistes de l'extrême droite. Et puis vous avez de l'autre côté les LR, les RN qui dit que ça y est, ça a enfin mis à jour la violence de l'extrême gauche, que ça y est, ce jeune homme a malheureusement servi à démontrer qu'il y avait des extrêmes dans ce pays qui pouvaient être extrêmement violents, qui avaient la violence en eux. Et les initiatives, que ce soit la projection du portrait de Quentin sur la mairie comme proposé par Jean-Michel Aulas, ou le refus de la marche comme Grégory Doucet, c'est devenu un symbole politique. Quentin, est-ce que c'est excessif cette récupération? Est-ce qu'on en fait trop? 0826 300 300. Bonjour Eric. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin mon cher Eric. Est-ce que vous allez bien? Très bien, et vous? Écoutez, pas mal, et toujours quand je vous ai au téléphone. Comment vous regardez cette actualité autour de Quentin mon cher Eric? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que sa récupération est excessive, est indécente? Non, je trouve pas. D'abord, vous savez, contrairement au père de l'un des accusés, Favreau, moi je voudrais présenter mes condoléances à la famille parce qu'il faut aussi penser à eux. Ce qui est arrivé est vraiment regrettable. Un jeune de 23 ans ne mérite absolument pas ça. Quant à la récupération, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ne rien dire, se taire et puis laisser faire les choses? Imaginez, Maxime, imaginez le contraire. Imaginez un jeune LFiste qui aurait été lynché par des gens de la droite ou de l'extrême droite. Alors là, vous avez toute l'Assemblée nationale qui se serait levée comme un seul homme et qui aurait crié au scandale. Non, je crois qu'il y a, à mon avis, c'est mon avis, il y a pas de récupération, c'est juste un hommage. C'est ce que j'allais vous dire. Pour vous, c'est seulement des réactions politiques par rapport à un drame qui s'est passé, et tout le monde, d'une certaine manière, joue son rôle, tout comme l'extrême gauche, la gauche peut jouer son rôle dans d'autres drames. Évidemment, et je ne crois pas que ce soit uniquement des réactions politiques, c'est aussi des réactions humaines. Comment peut-on laisser faire des choses comme ça? Vous vous rendez compte, c'est incroyable, c'est inimaginable. Moi, je me mets vraiment à la place de la famille, à la place des parents. C'est vraiment, je vous jure, c'est insupportable. Et pour vous, les initiatives qu'on a vues, même du côté, par exemple, de Lyon, quand on a proposé de projeter par exemple, le visage de Quentin sur la mairie, pour vous, ça fait pas partie de la récupération? C'est à la hauteur du drame qu'a connu la ville, et puis on rend hommage comme on peut, donc ça fait partie des choses acceptables. Il n'y a rien d'indécent dans tout ça. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a rien d'indécent. C'est tout à fait le fait de rendre hommage à Quentin. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec la mort de Naël. Il y a eu combien de marches blanches? Et là, il y a les fils, on les a pas entendus.
Ouais, c'est ça. Donc il y a un 2 poids 2 mesures dans la récupération politique. Absolument. Je vous le disais tout à l'heure, durant mon introduction, imaginez si le contraire s'était passé. Bien sûr. Il y aurait du monde dans toutes les rues, il y aurait des bagarres, il y aurait de la casse. Non. Moi, je crois pas qu'il s'agisse vraiment de récupération politique. Je crois qu'il faut rendre hommage et puis surtout éviter que ce genre de choses reproduisent. 0826 300 300. Merci beaucoup, Éric, de nous avoir appelé en ce vendredi matin. Je vous souhaite une très belle journée et merci d'être un fidèle auditeur de Sud Radio. Est-ce que la récupération politique autour de la mort de Quentin est excessive? Est-ce qu'elle est indécente? Est-ce qu'elle vous choque? 0826 300 300. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Bonjour. ma chère Florence, d'être avec nous. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, parfait. Une forme olympique, donc. Comment vous regardez cette actualité, vous? Ah, mais moi, d'abord, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit le monsieur avant. Désaccord avec Éric. C'est plus une démarche blanche, c'est des marches multicolores, puisque tout le monde y met sa couleur, on va dire, entre guillemets. En plus, les parents de Quentin ne sont pas d'accord, donc c'est le non-respect total de ces personnes-là, déjà. Ensuite, à la veille des municipales, évidemment, tout le monde y va du sien. En fait, profondément, je crois que c'est une comment dirais-je, c'est donner procuration au monde de l'inaction du gouvernement. C'est-à-dire, vous savez, comment dirais-je, c'est la façon de dire aux gens, allez-y, défoulez-vous sur une marche blanche, nous on fait rien. C'est une action totale. C'est un peu comme quand on allumait des bougies après des drames, vous dites, là on fait des marches blanches, comme ça on exonère l'État de certaines responsabilités. En fait, on donne procuration aux gens de réagir devant des événements terribles en France, on n'est pas, c'est terrible ce qui se passe. On laisse faire tout et par l'inaction de l'État et de tous, des députés quels qu'ils soient, puisque personne ne réagit. Là, je mets tout le monde dans le même. Quentin est décédé. Un petit de 23 ans est décédé. Il est sorti de l'amour de ses parents. Il est parti. C'est terrible ce qui se passe. Mais non, on fait une marche comme ça. En fait, vous dites les politiques n'ont pas réagi à la hauteur de l'événement. Par contre, là, pour s'indigner, pour avoir des initiatives à 2 balles, il y a 1000 idées et c'est n'importe quoi. Je résume, mais c'est ça. Ni réagiront. En fait, c'est juste un laps de temps. Vous savez, ça devient un process. Un meurtre, une marche blanche, et après, voilà. Mais en attendant, ça laisse le peuple réagir, vous comprenez. Et comme ça, tout le monde est content d'aller sa rose blanche. Mais Quentin, il est mort. Il vient en plus. Mais c'est un drame total. Et en plus, un meurtre gratuit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de terrible. Mais Florent, est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que les politiques, avec tous les reproches qu'on leur fait assez régulièrement et parfois souvent très justement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont aussi été excessivement interpellés par ce drame et que quand on propose la projection d'un portrait sur la mairie, quand on propose, quand c'est le maire actuel de Lyon d'interdire la marche, c'est aussi parce qu'il y a de véritables inquiétudes, une véritable émotion, de véritables craintes qui ne sont pas, elles, véritablement politiciennes. Il y a aussi derrière chaque politique, on va dire, un homme qui parle, et il y a non pas de la récupération par moment, mais juste des déclarations en accord avec ce qu'elles sont. Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, je vous aurais dit oui. Je vous dis aujourd'hui, là, en 2026, je vous dis non. C'est tout du cinéma. C'est tout du cinéma. C'est tout du cinéma et vous trouvez ça indécent. Je suis désolée, c'est totalement indécent. Ils sont tous là pour tirer la couverture. Je vous dis, la marche blanche, elle est multicolore en fait. Tout le monde s'en sert. C'est comme un gâteau où tout le monde essaye de se partager la part. Et tout le monde ajoute son petit combat, ce qui n'est pas à la hauteur de l'événement. Un enfant est décédé. Et ça, on a le non-respect. Les parents ne veulent pas en plus. Les parents ne veulent pas. Donc c'est bien que ça intéresse d'autres personnes pour d'autres intérêts. On est bien d'accord. Et donc là, on tombe dans la politique politicienne. Merci beaucoup, ma chère Laurence, d'avoir été avec nous ce matin. 0826 300 300, marche blanche, hommage, portrait sur la mairie. Est-ce que la récupération après la mort de Quentin est excessive, est indigne? Est-ce qu'elle vous choque? Vous avez la parole, amis auditeurs. 0826 300 300. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, mon cher Olivier, comment allez-vous? Écoutez, ça va. Je suis à Bordeaux, on n'est pas encore inondé, donc tout va bien. Oui, donc vous survivez du côté de Bordeaux. En cette fin de semaine, comment vous regardez-vous cette actualité? Est-ce qu'il y a la récupération? Est-ce que vous trouvez ça légitime, les débats, les propositions d'hommage, les propositions de loi autour du drame de Quentin? Ou vous dites surtout foutez-lui la paix?
Olivier? Moi, je vois de la récup depuis le début de cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, il y a eu plus de 12 personnes qui sont mortes depuis 2022 dans des conditions similaires, qui n'ont pas fait, bon, c'est vrai que c'était des militants de gauche, mais ou des crimes racistes, mais qui n'ont pas fait l'objet de cette récup, et de la part des médias et de la part des politiques. Moi, je suis scandalisé par la récup que fait cette affaire. Il y a un gamin qui est mort. Je ne comprends pas comment on a pu s'acharner comme ça déjà sur LFI, ce que je trouve complètement scandaleux. Vous vous dites, vous êtes un peu d'accord avec l'analyse qui dit que depuis une semaine maintenant, vraiment on s'acharne sur le parti de Jean-Luc Mélenchon, on leur donne une responsabilité qu'ils n'ont pas. C'est une récup politique. En fait, on sent que les élections approchent, on sent que 2027 approche et qu'on va faire feu de tout bois pour essayer de stigmatiser LFI. On a affaire à une offensive de droite et d'extrême droite qui est menée par le gouvernement, par des gens comme Darmanin, etc. Avant même que la justice se prononce, tout le monde était vent debout. On a vu que les vidéos qui sont sorties finalement étaient contradictoires par rapport à ce qui a été dit au départ. Enfin, on voit bien qu'on est dans une exploitation autant des médias que des politiques qui est absolument indécente en fait. Parce que moi je suis de gauche, mais je suis un père de famille, j'ai un gamin de 21 ans moi, d'accord ? Ouais. Donc je suis absolument sidéré d'abord par la violence qui est en train de monter et le nombre de groupuscules d'extrême droite qui défilent dans la rue, etc. Et dans lesquels on entraîne un certain nombre de gamins. Et ça, ça peut causer des morts. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est de ça dont on devrait parler. Et plutôt. On ne s'occupe pas en réalité des vrais sujets, surtout quand ça concerne des jeunes gosses, hein, parce que même à une vingtaine d'années, on reste des gosses. Et je parle aussi, mine de rien, pour moi qui est la vingtaine. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous. Salutations donc à votre gamin d'une vingtaine d'années. Bon courage du côté de Bordeaux. Et merci beaucoup d'avoir parlé vrai au micro de Sud Radio ce matin. 0826 300 300 par rapport à la mort de Quentin. Quand on voit les propositions d'hommage, de marche blanche, de projection, de portraits sur les mairies, est-ce que la récupération après la mort de Quentin est excessive, est déplacée, est indigne? Est-ce qu'elle vous interpelle, amis auditeurs? Ça se passe au 0826 300 300 sur le site sudradio.fr. Vous avez également l'application et les réseaux sociaux. La vérité en phrase, la vérité en face, c'est la suite de notre débat et ça se passe toujours sur Sud Radio. 0826 300 300. À tout de suite. Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 10h. On se pose cette question avec vous, amis auditeurs, au 0826 300 300. Est-ce que quand on voit les différentes propositions après la mort de Quentin, est-ce que la récupération est excessive, est indécente? Est-ce qu'elle vous choque? Ou au contraire, c'est tout simplement le job des partis politiques, quand il y a un drame comme celui-ci, de proposer des choses, de plus ou moins se positionner en fonction de leur couleur politique? Vous venez en parler avec nous, vous avez des suggestions, des interpellations, un coup de gueule. 0826 300 300. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous allez bien en cette fin de semaine, mon cher Julien? Eh bien, écoutez, je suis en vie, donc j'ai envie de vous dire, c'est un privilège que j'ai dans la période qu'on vit actuellement. Ah, mais ça, c'est sûr, c'est déjà la moitié du travail qui est fait. Voilà. Non, moi, ce que je voulais réagir, c'est que je dis évidemment qu'il y a de la récupération politique et heureusement qu'il y a de la récupération politique parce qu'il ne faudrait pas que ces gens de gauche. Alors moi, je suis complètement pas d'accord. Je suis de gauche aussi, comme la personne qui a parlé juste avant qui vient de Bordeaux. Par contre, je suis absolument pas d'accord avec lui sur le constat de la situation. C'est-à-dire que moi, je pourrais y être. Je suis anarchiste, donc je sais de quoi je parle. J'ai vraiment fréquenté ces milieux-là pendant très longtemps. Ces gens-là sont habités d'une haine et normalisent une haine de pousser au meurtre, mais ils normalisent la montée du meurtre d'une personne sous prétexte. Le caractère dangereux de ces crépuscules pour vous n'est pas du tout à contester. Ah oui, voilà, non mais il n'y a pas de contestation possible. Et moi, pour avoir étudié les deux camps à l'extrême et de l'autre, je peux vous assurer que le vrai danger, il vient beaucoup plus de la gauche aujourd'hui que de l'extrême droite, qui s'est complètement mais nounourcisé. J'ai même envie de vous dire que si on regarde vraiment avec du recul le discours du Front National, enfin du Rassemblement National aujourd'hui, c'est le discours que portait la gauche socialiste dans les années 80, Georges Marchais et compagnie. Donc on est
sur la même ligne qu'un socialisme de gauche des années 80, quoi. Donc on est à 1000 lieues de la montée du nazisme. Donc vous dites en réalité on s'indigne un peu pour rien parce que la récupération, ce qu'on appelle la récupération politique, c'est tout simplement la réaction classique des partis politiques face à un fait qui se déroule dans le pays et qui choque du monde. Et puis pour moi elle est saine parce qu'il faut absolument que ce meurtre ne soit pas vécu par la gauche comme une victoire, l'assassinat d'un odieux monstre. Non, c'est pas l'assassinat d'un odieux monstre, c'est l'assassinat odieux d'un pauvre adolescent de 23 ans. Le mec, il avait des idées politiques à 23 ans, mais ça ne veut pas dire qu'en discutant avec lui, il n'aurait pas changé d'avis. 23 ans, on n'est pas mature dans sa tête, politiquement parlant. Faut être honnête, on va changer. Moi, regardez, par exemple, j'étais d'extrême gauche, mais plus radical que jamais. Aujourd'hui, je trouve beaucoup plus normal de voter à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Pourquoi ? Parce que j'ai mûri dans ma tête, j'ai appris à écouter, j'ai appris à comprendre le point de vue des gens. Oui, vous avez évolué en tant que citoyen, comme on le dit, Julien. Mais vous parliez de vote. Est-ce que ça veut dire, vous, parce que c'est la question qu'on s'est posée il y a une petite heure dans cette même matinale, c'était est-ce qu'il faut faire un barrage à LFI au municipal? De ce que je comprends, Julien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un barrage à Mélenchon. Tout court. Oui, c'est ça. Quel que soit son parti, il faut faire barrage. Parce qu'en fait, ce mec-là agit comme un gourou. C'est moins qu'une secte. C'est un milieu ultra sectariste. Moi, aujourd'hui, si je devais voter pour quelqu'un, ça serait soit Ruffin, soit Clémence Guettet. Voilà, il n'y a aucun autre personne. Mais donc, barrage à la personnalité de Mélenchon. Voilà, mais c'est la personnalité de Mélenchon qui pose problème et qui est dangereuse, parce que ce mec-là, c'est un tribun. Il a l'art de manipuler les esprits et les foules comme jamais aucun autre homme politique n'a sur. Donc forcément, extrême vigilance au moment des municipales. Merci beaucoup de nous avoir appelé, mon cher Julien, au 0826 300 300. La récupération après de la mort de Quentin, notamment de la part des politiques. Est-ce qu'elle est choquante? Est-ce qu'elle est indécente? Est-ce qu'elle est indigne selon vous? Est-ce qu'elle vous interpelle? Vous venez en discuter. 0826 300 300. Bonjour Lotfi. Oui. Merci de me donner la parole. Mais je vous en prie, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous allez bien en cette fin de semaine? Écoutez, ça pourrait aller mieux avec tout ce qu'on doit digérer comme mauvaise énergie. C'est la toute première fois que j'appelle à l'antenne. Ben soyez le bienvenu et merci de nous avoir appelé ce matin. Je vous en prie, et je voulais donner mon point de vue en vous contextualisant mon profil. J'ai 53 ans. Ouais. Je suis né en France, fils d'immigrés venus dans les années 60, d'origine marocaine. J'ai eu une éducation très stricte, des valeurs qu'on avait il y a quelque temps. Et aujourd'hui, je pense que le vrai souci, c'est pas extrême gauche ou extrême droite. Le vrai souci, c'est l'absence totale de sécurité dans ce pays. L'absence totale de sécurité. Pour vous, c'est ça que raconte la mort de Quentin. C'est plus que les étiquettes sur des partis politiques et des réactions. Derrière, c'est l'insécurité dans ce pays qui est grandissante et affolante. Je vous donne un exemple. Je parle de ce que je sais. Je connais la France pour y vivre depuis 53 ans. C'est mon pays. Je connais mieux la Marseillaise que l'hymne marocain. Mais je peux vous assurer qu'au Maroc, vous n'avez pas plus de gens honnêtes, disciplinés ou bien éduqués. Mais vous bougez ne serait-ce qu'un petit doigt. Non seulement la sanction est directe, et c'est la couche tiramisu, comme on dit là-bas. C'est que vous prenez au commissariat et vous prenez par les parents. Vous sortez pas. Les parents ne vous laissent pas sortir parce que c'est une honte pour la famille, pour le quartier, et le problème c'est que Quentin, demain on changera les prénoms. Ce sera Quentin, ce sera Thomas, ce sera Moussa, ce sera Abdel, quelles que soient les opinions politiques. Et tant qu'on n'a pas au pouvoir des gens qui un pays c'est comme une famille. C'est comme une famille, il y a des règles. Quelqu'un qui inspire l'autorité tout simplement au sommet de l'État, forcément derrière on aura un pays gangréné par cette insécurité que vous décrivez. Est-ce que je résume bien votre pensée, Lotfi? Exactement. Et comment voulez-vous que des gens qui n'ont pas un niveau, je mets aucun jugement parce que on n'est pas dans le cœur des familles, mais comment voulez-vous que des jeunes qui soient un peu paumés, de toute façon il suffit d'allumer la radio, d'allumer la télé, de voir des casiers judiciaires, des procès d'hommes politiques, et donc il y a presque se dire pourquoi est-ce que je serais carré, pourquoi est-ce que je serais moi dans les clous alors qu'au-dessus on ne l'est pas. Et
Et que c'est presque vanté sur des réseaux sociaux et que c'est presque mis sur le devant de la scène sur certains médias. Merci beaucoup, en tout cas, Lutfi, d'avoir été avec nous. Et je vous remercie d'être donc parmi les nouveaux arrivés à l'écoute de Sud Radio et de nous avoir appelé ce matin. Vous êtes comme Lutfi, vous avez un coup de gueule à passer, une explication à donner, une réaction tout simplement sur cette actualité. Ça se passe au 0826 300 300 Sud et de votre radio. Et vous êtes les bienvenus puisque c'est en plus le camarade Manu qui vous accueille au standard pour vous mettre à l'antenne. 0826 300 300, on s'intéresse aux nombreuses récupérations, aux propos notamment politiques tenus sur la mort de Quentin. Vous savez, on le rappelle, ce jeune militant de 23 ans, nationaliste, tué donc et meurt tout simplement lynché en place publique et dans les règles de l'art du côté de Lyon. Il y a eu plusieurs propositions, une marche blanche notamment en hommage à Quentin qui n'était pas souhaitée par le maire en place qui s'appelle Grégory Doucet à Lyon, et il y avait également son adversaire à la mairie de Lyon qui s'appelle Jean-Michel Aulas et qui proposait notamment de projeter le portrait de Quentin sur la mairie. Est-ce que toutes ces récupérations vous paraissent indécentes, excessives? 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, mon cher Olivier. Merci à vous de m'accueillir. Comment vous regardez cette actualité? Alors, déjà, la première chose, Sud Radio, j'adore, sinon je vous écouterai pas, et je me rends compte que le public de Sud Radio est tout à fait à l'image de la radio. Je vous ai appelé pour réagir, il était un bon public, je veux dire, et je vous appelle pour réagir en plus, parce que tout ce qui était dit me plaisait bien, à la réaction d'Olivier, qui est passé il y a 3 était du côté de Bordeaux. Exactement. Ouais. Et Olivier plus les 2 autres auditeurs qui sont passés depuis me ravissent. Je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens et il y a beaucoup de vérité dans ce qui a été dit. Pour Olivier, je trouve que c'est vraiment la seule chose à retenir qu'on devrait envoyer aux politiques qui viennent montrer leur émotion, comme disait Pierre Desproges il y a quelques années. Il vous a décrit exactement la situation. La logique LFI, c'est une logique propre dans laquelle tous les coups qui vont dans un certain sens sont permis. Et donc, je ne changerai pas mon avis sur la question, puisque, et il amène à ce moment-là, comme disait le leader d'après, l'exemple du tribun qui est Mélenchon, en disant voilà, mais il y a tellement de choses qui se passent à l'extrême droite, pourquoi vous venez nous emmerder pour un épiphénomène? Je ne sais pas ce que je pense moi, mais de ce qui s'est passé avec Quentin. Donc, premièrement, si vous voulez regarder ce qui se passe réellement chez les filles, vous mettez Olivier en boucle sur la chaîne, parce que je pense qu'il résume vraiment la chose. D'autre part, tout à l'heure, vous avez donné un sondage qui disait que 56% des gens disaient maintenant qu'il y avait un problème et qu'ils voulaient faire barrage à LFI. C'est 61 même % précisément, parce que c'est le sondage du Figaro, donc ça du jour. 61% des Français souhaitent désormais faire barrage au parti de Jean-Luc Mélenchon aux prochaines municipales. Bon, alors déjà, ça fait encore 29% des gens qui veulent pas le faire, mais il y avait un autre sondage. Alors, c'était peut-être pas faire barrage, mais dire est-ce que je condamne les filles? Et 44% ne condamnaient pas. Ça fait quasi un Français sur 2. Ouais. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'au nom du combat contre l'extrême droite, je peux faire ce que je veux. Et maintenant, pour ce qui a été dit par les 2 auditeurs après me plaît beaucoup parce que ça résume bien la tendance de plein de gens que je connais, la tendance de plein de gens que je connais. Mais je pense que le nœud cordé, enfin pas le nœud cordé, mais l'origine profonde de tout ça, c'est toujours de ne jamais nommer les choses. Arrêtons d'appeler les. Pour vous, on camoufle, mais c'est ce qui s'est passé, rappelez-vous, mon cher Olivier, avec dès le début de l'affaire Quentin, on a préféré parler de bagarres généralisées, de rixes, d'affrontements, plutôt que de parler tout simplement de ce qui était quand même brûlant quand on regardait les caméras de vidéosurveillance et les premières images, c'est-à-dire un lynchage et un meurtre en règle. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi je pense que le problème est bien en amont. Ce qu'a dit l'auditeur d'avant, disant que ce que dit le Rassemblement National en ce moment, c'est du niveau de ce que disait le PS de Pierre Jox, je suis entièrement d'accord. Mais là, c'est à toute la sphère sociale et journalistique de bien préciser que alors, ok, le RN est à l'extrême droite en ce sens qu'il a l'air plus à droite que le Retailleau. Je suis d'accord avec cette définition-là. Mais si on va sur de la sémantique et qu'on veut faire référence à la vraie extrême droite, l'extrême droite française d'il y a quelques années ou l'extrême droite allemande de 1935, alors il faut arrêter d'appeler le RN l'extrême droite. Et ce faisant, c'est pas pour les mettre en avant. Moi, je suis chevènementiste, donc c'est pas la question. Mais à force de dire que le RN c'est l'extrême droite,
on se retrouve à avoir des gens de droite qui peuvent pas dire que, par exemple, on a un problème particulier sur tel et tel sujet. Oui, et donc en fait, il y a certains sujets qui deviennent des tabous, et on refuse parfois de parler de ce camp normalement, quand bien même il représente, et on le dit souvent ici, près de 11 millions d'électeurs. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelé, et c'est ça qui est la beauté de Sud Radio et de ses auditeurs en réalité. Regardez, ça s'écoute, ça s'appelle, ça se contredit, et on dialogue au 0826 300 300, mais la discussion n'est pas terminée, parce que dans une poignée de secondes, on reviendra avec nos deux débatteurs sur ce sujet. Est-ce que la récupération autour du meurtre de Quentin est excessive? Est-ce que la gauche en a trop fait dans la volonté de ne pas assumer que oui, les dégâts pouvaient provenir de ses rangs, mais on avait également le camp de la droite, peut-être, qui en fait trop, qui veut à tout prix surfer de manière assez immonde sur la mort de Quentin. La discussion se poursuit. Sud est votre radio. Vous nous appelez, tiens, comme Olivier à l'instant, 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio. Grand Matin Sud Radio. La vérité en face. Maxime Liédot. 0826 300 300, on va poursuivre cette discussion avec vous, naturellement, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300, est-ce que par rapport à la mort de Quentin et les initiatives, les prises de parole forcément qui se multiplient concernant notamment cette fameuse marche blanche qui va avoir lieu aujourd'hui à Lyon, dont le maire évidemment ne voulait pas, Grégory Doucet, maire écologiste actuel en place, qui a été autorisé par le ministère de l'Intérieur. On a quand même un parti du côté du Rassemblement National et Jordan Bardella qui a envoyé un message à ses troupes recommandant de ne pas s'y rendre, mais derrière se pose naturellement la question de la récupération. Est-ce que vous trouvez que cette récupération est indécente entre l'annulation de la marche blanche, entre ceux qui accusent les risques d'attroupement, entre ceux qui accusent ou qui risquent ou qui craignent tout simplement des débordements, et puis tout simplement ceux qui, à l'image de Jean-Michel Aulas, proposé aussi de projeter le portrait de Quentin sur la mairie. Vous, auditeurs de Sud Radio, qu'est-ce que vous en pensez? On voit que le dialogue et que les réactions sont nombreuses sur le site sudradio.fr, l'application, les réseaux sociaux, et toujours au standard. On va en parler avec Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise, qui subit malheureusement les affres de la circulation et qui va pénétrer dans ce studio d'ici une poignée de minutes. Et avec vous, Amaury Brelet, bonjour. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui justement cette semaine se penche sur le drame de Quentin. On peut donc le retrouver naturellement en kiosque, mais également sur le site, donc valeursactuelles.fr. On va commencer avec vous, en attendant notre camarade du Parti Socialiste. Est-ce que vous trouvez, oui, en effet, qu'il y a, je ne sais pas, de l'indécence, de l'intimidé, de l'excès dans la récupération autour du drame de Quentin? Non, absolument pas, parce que le meurtre de Quentin n'est pas seulement un fait divers, c'est un fait politique qui implique directement et indirectement d'ailleurs des politiques, assistants parlementaires et un député de la République, qui a des conséquences politiques, localement avec une campagne municipale qui a été interrompue, et puis nationalement avec des réactions tous azimuts de tous les partis jusqu'au président de la République. Donc cette récupération, non seulement évidemment n'est pas indécente, mais elle est parfaitement justifiée. Enfin, il faut rappeler que la France insoumise a une responsabilité morale gravissime dans le climat de violence ambiant, comme d'ailleurs l'a rappelé justement la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, parce que c'est un parti qui banalise. Quand on glisse un bulletin LFI dans l'urne, elle dit on a une responsabilité vis-à-vis de tout ce qui se passe. Parce que c'est un mouvement qui banalise, qui encourage et qui même légitime dans les mots la violence contre les policiers, contre les riches, contre les juifs, contre la droite. C'est un mouvement qui démonise, qui diabolise, qui nazifie ses opposants, qualifiés d'ennemis, et donc qui leur place une cible dans le dos. Et puis même dans les actes. Enfin, la France insoumise est un parti dont des représentants et des élus ont copiné avec des terroristes palestiniens du FPLP, qui est un mouvement qui a participé au pogrom du 7 octobre. Et puis c'est un parti qui a investi un militant antifa, fondateur de la Jeune Garde, triple fiché S, qui a été condamné pour violence volontaire. Raphaël Arnaud, qui a été condamné en 2022 pour violence volontaire. Donc c'est évidemment que la responsabilité est engagée, c'est une évidence. La France insoumise est mouillée jusqu'au cou et sa compromission avec la mouvance ultra-gauche violente est totale. Et on voit à quel point, et on l'aperçoit dans le Figaro du jour avec un sondage, à quel point c'est en tout cas une décision qui va peut-être peser sur les municipales, parce que 61% des Français estiment qu'il faut faire barrage, en tout cas à la France insoumise. Ce qui est évident nationalement, l'est peut-être moins localement. On était du côté de Toulouse, où le candidat du Parti Socialiste, qui peut gagner s'il s'allie avec la France insoumise, n'a pas encore officiellement prononcé le mot magique de rupture avec le parti de la France insoumise, en espérant naturellement conquérir la mairie. Bonjour Romain Eskenazi. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, député PS du Val d'Oise. On se posait la question, et on commençait à en débattre avec Amaury Brelet, concernant les récupérations multiples autour du drame de Quentin. Est-ce que cette récupération déjà existe? Si oui, est-ce qu'elle est indécente? Est-ce qu'elle est excessive? Est-ce qu'elle vous choque? Oui, écoutez, nous avons l'habitude de faire preuve d'un petit peu de nuance, et je pense qu'il faut en apporter dans ce débat qui s'hystérise.
Il ne s'agirait pas d'attaquer LFI avec des armes qu'ils peuvent utiliser parfois, à savoir la stigmatisation, l'intimidation. Moi, quand j'entends Laurent Wauquiez dire que LFI a du sang sur les mains à l'Assemblée nationale, je pense que c'est dangereux. Vous avez aujourd'hui des responsables politiques, des candidats aux municipales, socialistes d'ailleurs, LFI ou d'autres, qui sont aujourd'hui menacés de mort, dont les permanences sont attaquées. Donc moi, j'appelle l'ensemble de la classe politique à l'apaisement. Il me semble qu'il y a une voie entre accuser des responsables politiques d'avoir du sang sur les mains d'une part, et de l'autre côté, LFI qui considère qu'il n'a absolument aucune remise en question à avoir, qu'il n'a absolument aucune déclaration, qu'il faut qu'il ne change rien, et que c'est juste un combat entre l'extrême droite et eux, et qu'en gros, on doit choisir notre camp, entre LFI considérant qu'ils n'ont absolument pas de remise en question à avoir, et de l'autre côté, l'extrême droite qui récupère effectivement ce drame pour attaquer ses opposants politiques, en incitant finalement eux aussi à la violence. Donc, pour vous, ce n'est pas... Mais c'est une évidence. Aujourd'hui... N'importe quel événement, aussi tragique soit-il, qui se passe dans le pays. On pouvait dire, et vous parliez de nuances, que la gauche a largement récupéré le drame de Naël, ou a récupéré une partie de ce qui s'est passé durant les émeutes, sans que ça choque personne. On a l'impression que la récupération politique est l'apanage d'un seul camp. Non, moi aujourd'hui les images sont assez l'enquête avance, mais c'est a priori une bande de militants d'extrême droite qui a attaqué une bande de militants d'extrême gauche, et il y a eu un drame absolu avec la mort de ce jeune homme. Et je voudrais réaffirmer au nom du groupe socialiste que l'idée de la RIX, pardon de vous reprendre, Romain Eskenazi, ça fait longtemps qu'elle a été balayée, que ce soit aujourd'hui le procureur, il a bien parlé d'un lynchage, et maintenant c'était... Ah non, mais le fait que ce jeune homme a été frappé au sol, c'est absolument inadmissible. Et je voudrais réaffirmer la condamnation sans réserve de toute violence physique, premièrement, et deuxièmement, ma solidarité avec la famille et les proches de jeune homme de 23 ans qui a été tué. Ça, c'est une chose. S'agissant du contexte, ce n'est effectivement pas une ratonnade d'une bande d'extrême gauche qui ont vu un jeune homme et qui l'ont lynché. C'est une attaque en bande, armée, cagoulée, de militants d'extrême droite qui ont attaqué, effectivement, un de leurs membres en est mort, ce qui est absolument dramatique. Moi, j'ai une question. On parlait des conséquences politiques pour vous, monsieur le député, puisque vous appartenez au Parti Socialiste. Quand vous faisiez partie avec votre parti du NFP, sur les affiches électorales, il était mentionné noir sur blanc, et tout le monde pourra le confirmer en allant sur les réseaux sociaux, la mention Parti Socialiste et Jeune Garde sur ces affiches. Qui avait ces jeunes gardes sur ces affiches? Allez voir vos affiches électorales. Moi, les miennes, j'étais candidat, cher monsieur. J'avais même pas le logo LFI sur les miennes. Vous irez sur les réseaux sociaux, vous retrouverez des affiches électorales sur lesquelles il est inscrit noir sur blanc, je le répète, sous le couvert du NFP, Jeune Garde et Parti Socialiste. De quel candidat il s'agit? Ma question est de savoir si vous approuviez cette façon de s'allier, en tout cas, sur vos affiches électorales, sur votre matériel de campagne avec une milice violente d'ultra-gauche. Deuxième question, hier, M. Gage a expliqué finalement qu'il était prêt à revoter pour la France Insoumise face au RN, alors qu'il avait même traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite. Est-ce que vous êtes prêts, vous et le Parti Socialiste, à rompre définitivement les amarres avec la France Insoumise à l'occasion des prochaines élections? Alors, il y a 4 éléments dans votre question. Je répondrai pas à la première parce que c'est une question qui est absolument pas... C'est pas une question, c'est une affirmation. Ah non, très bien, vous me donnerez la démonstration. Moi, je vous dis que j'étais candidat socialiste, j'avais donc le logo socialiste, et j'avais le logo NFP parce qu'il y avait un socle problématique commun, mais j'avais même pas le logo de LFI. Alors là, maintenant que vous me dites des socialistes auraient le logo de la Jeune Garde, alors même que nous avions soutenu le candidat dissident contre Raphaël Arnoux dans sa circonscription, ça me surprend. Donc quand vous étayerez vos propos, je pourrais vous répondre. La deuxième question, il y a 2 questions qui sont extrêmement différentes. La première, c'est la question des alliances. Je retire ma casquette de porte-parole du groupe socialiste parce que c'est pas le groupe socialiste à l'Assemblée qui fixe les alliances électorales pour les municipales, mais c'est le parti. Donc là, moi, je vais vous répondre en tant que simple militant. Il se trouve que j'appartiens à un courant au sein du Parti socialiste qui plaide effectivement pour une clarification et qu'il n'y ait plus d'alliance ou de fusion avec la France Insoumise. Là, je vous réponds, moi, à titre personnel, en tant que militant socialiste, et je vous le dis, n'essayons pas de récupérer cet épisode qui peut, encore une fois, susciter une recrudescence de violence, et j'appelle les uns ou les autres, que ce soit les journalistes, les chroniqueurs ou les hommes politiques, à un petit peu de réserve dans la prise de parole et être conscient que les mots peuvent avoir des conséquences, et que le fait d'accuser des responsables politiques d'être quasiment des criminels, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur le terrain. Donc j'appelle tout le monde à la réserve. Moi, ça n'est pas cet épisode-là, mais simplement la différence de
manière de faire de la politique, la différence de projet, les divergences sur la situation internationale, qui fait en sorte que je considère qu'il ne faut plus faire d'alliance électorale avec ce mouvement. S'agissant du vote d'un deuxième tour en cas de LFI-RN, je ne vois pas très bien dans quel contexte ça pourrait se poser, certainement pas au présidentiel, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au deuxième tour, mais admettons qu'on fait de la politique fiction si ça arrive. Pourquoi je ne voterai plus la France Insoumise pour voter le RN pour la question des violences ? Pour la question de la proximité avec des groupes qui peuvent être violents. Pour certains, c'est quand même... Il me semble que le Rassemblement National a aussi des proximités avec des groupes armés et violents. Exactement. Non, mais s'abstenir. Moi, écoutez, moi je je respecte. Considérer la partie la question des violences, d'où qu'elles viennent, peu importe que ce soit le Rassemblement National ou l'extrême gauche, absolument condamnable. Mais absolument condamnable. Donc ce n'est pas accessoire dans le choix de mettre un bulletin dans l'urne. Bien sûr, mais je vois pas pourquoi je refuserais de voter la France Insoumise contre le Rassemblement National sur cette question précisément de proximité qu'il peut y avoir avec des groupes violents. Une raison de plus. Il se trouve que le directeur de cabinet de Jordan Bardella était un événement d'un groupuscule d'extrême droite où il chantait des chantons négationnistes cet été. Donc en plus du racialisme, en plus de l'antisémitisme, on y ajoute aujourd'hui des connivences avec une milice d'ultra-gauche violente. Non, mais c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais... C'est une raison supplémentaire d'arrêter de voter pour la France Insoumise. Donc vous nous confirmez que vous retournerez finalement à la niche insoumise. Retourner à la niche insoumise. Oui, vous retournerez à la niche insoumise. Cher monsieur, je suis opposé à l'extrême droite. Vous êtes tenu en laisse électoralement, c'est la réalité. Mais absolument pas. Messieurs, je vous propose qu'on continue ce débat au 0826 300 300 concernant bien sûr les alliances, et on voit bien à quel point de toute façon dans les prochaines semaines, notamment sur le terrain politique national et notamment du côté du c'est pas la question des alliances, monsieur, c'est pas le même sujet. Non, mais même concernant aussi politique et concernant les municipales. Vous acceptez aujourd'hui de continuer à voter pour la France Insoumise. Moi je ne vote pas extrême droite, je ne vote rien. Ça fait 20 ans que je n'ai pas voté, monsieur. Donc ne venez pas me donner des leçons. Je vous pose une question, c'est vous qui êtes responsable. Vous êtes responsable politique, vous êtes député, je suis journaliste. Je vous pose une question, vous m'avez répondu que vous préfériez finalement voter la France Insoumise, qui est un parti racialiste, antisémite et qui s'est accoquiné avec une milice ultra-violente par rapport au RN. C'est un choix. Les électeurs en décideront. Messieurs, regardez, je vous propose de prendre une petite respiration. Certains auditeurs peuvent même aller s'acheter des pop-corn en plus de leur café pour suivre ce débat. Ça se passe au 0826 300 300 sur Sud Radio, et on viendra plus largement sur en effet les récupérations qui peuvent exister autour du drame de Quentin. Est-ce que vous les trouvez légitimes? Est-ce qu'elles vous inquiètent? Est-ce qu'elles sont indignes? Est-ce qu'elles sont choquantes? Vous choisissez le mot que vous voulez. Vous avez la parole dans une poignée de secondes. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 0826 300 300, on poursuit cette conversation après la mort de Quentin, les propositions de marche blanche, la volonté qu'elles ne se tiennent pas selon le maire écologiste Grégory Doucet du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas qui a proposé notamment qu'on projette le portrait de Quentin sur les mairies, et puis il y a les initiatives ici et là, mais les prudences également de certains partis politiques. On voit à quel point Jordan Bardella via un message à leurs militants et aux principaux cadres du parti de dire de ne surtout pas se mêler, on va dire, à cette marche blanche, sans doute par risque des débordements qu'il peut y avoir. Mais revenons au sujet qui nous occupe. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une récupération en effet de l'ordre de l'indécence peut-être au Ashkenazi sur la manière de l'aborder, c'est-à-dire qu'on fait avec ce drame ce qu'on n'a pas fait avant, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de surfer peut-être un peu honteusement dessus? Oui, je considère que l'extrême droite profite de cet événement pour se faire une nouvelle virginité. Or, on sait très bien, et les chiffres sont absolument incontestable, que le nombre de morts depuis les années 80 sous les coups de l'extrême droite, c'est une 50aine environ. C'est 10 fois moins côté de la gauche radicale. Je n'excuse aucune violence, je ne relativise aucune violence. Mais le fait que l'extrême droite profite de ce drame absolu de ce jeune homme qui a été tué, qui a été lynché au sol dans le cadre d'affrontements entre groupes d'extrême droite et d'extrême gauche pour dire aujourd'hui les républicains c'est nous et les violents c'est l'extrême gauche, et même plus largement c'est la gauche, et on voit que cher monsieur, vous effectivement vous rentrez dans ce giron-là en essayant de mettre le Parti socialiste comme complice des violences de rue. Moi je pense que c'est extrêmement dangereux, et j'appelle les uns ou les autres à la responsabilité et à la désescalade de la violence, à la fois dans les discours et sur le terrain. 0826 300 300, est-ce que la récupération politique autour du jeune Quentin, militant nationaliste, tué la semaine dernière à Lyon, est indécente et choquante? Est-ce qu'elle vous interpelle, amis auditeurs? 0826 300 300. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, mon cher Yves. Oui, je suis à Arcachon. Alors, donc, en fait, Quentin, on le classifie comme extrême droite, parce qu'il vient d'être dit à l'instant, et Elodie. En fait, si on regarde véritablement ce qui motive Quentin,
c'est pas du radicalisme d'extrême droite. Il s'est simplement converti au catholicisme. Personne n'a dit qu'il était ici d'extrême droite, Quentin, mon cher Yves. Si, tout le monde le dit. Tout le monde le dit aujourd'hui. Pas ici sur cette antenne. J'ai précisé que c'était un militant nationaliste. Oui. Non, c'est un militant. Sur Sud Radio, effectivement, si j'y interviens, si je l'écoute en continu, c'est parce que vous n'êtes pas comme le service public. Donc, il voulait donner plutôt un message d'apaisement et de paix. Et même si on regarde Némésis, qui pareil est classifié extrême droite, etc. En fait, Némésis a une position différente de d'autres féministes gauche. Donc, est-ce qu'on peut être militant, affirmer son opinion et sa foi? Est-ce qu'on peut être différent des autres féministes ou autres? Bon, en fait, ceux qui jugent, qui repartent sur ce thème, en fait, pour moi, ne sont pas qualifiés parce que ils classifient les gens et après ils partent de cette. Ce que vous dites en réalité, Yves, c'est que cette fois-ci, ce qu'on constate, que ce soit du côté de Quentin ou que ce soit du côté du collectif Némésis, on a préféré, dans un certain nombre, en tout cas de commentaires, leur coller une certaine étiquette comme pour justifier la violence. Est-ce que je résume bien la chose, Yves ? C'est aujourd'hui la désescalade telle qu'on pourrait la faire, ce serait effectivement de revenir à ce que justement Némésis et Quentin prônaient, qui est beaucoup plus modéré que ce qu'on leur fait dire. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yves. 0826 300 300. Amaury Bourlet, réaction. Oui, les affrontements entre groupuscules violents d'ultra-gauche et d'ultra-droite, ils ne sont pas nouveaux. Déjà dans les années 80, vous aviez les skins contre les gauchistes. Et à Lyon a toujours été une ville qui faisait, hélas, théâtre d'affrontements. Avec des affrontements déjà très violents. Donc ça n'est pas nouveau. Non, la différence fondamentale entre hier et aujourd'hui, c'est que là où le FN, devenu le RN, a beaucoup fait pour se distancier, pour s'éloigner, pour rompre avec ces groupuscules radicaux violents, même si tout n'est pas parfait, il reste encore, vous l'avez dit, des personnages sulfureux dans l'entourage de la direction du parti, c'est une évidence. Mais de l'autre côté, vous avez un parti, un mouvement, la France Insoumise, qui lui assume totalement ses liens avec en parlant de mouvement d'autodéfense populaire. Jean-Luc Mélenchon l'a dit il y a un an, nous sommes liés et alliés entre la jeune garde et le mouvement insoumis. Et même dans les mots, Jean-Luc Mélenchon déclarait en 2012, il faut tout conflictualiser. En 2021, c'est une vidéo révélée par Valeurs Actuelles à l'époque, il commandait à l'un de ses collaborateurs, je cite, de péter la gueule à un passant qui voulait prendre une photo avec lui. Ensuite, en 2022, c'est révélé dans le livre La Meute, qui a été rédigé par des journalistes du Monde et de Libération, donc il n'est pas suspect d'extrême droitisme. Il a lancé, à l'occasion de la campagne 2022, à une bande de jeunes insoumis, je cite, ouvrez les guillemets, « Moi, à votre place, à votre âge, les fachos, j'irai les cogner, les chercher manu militari ». Et plus récemment, en 2024, lors d'un meeting, à propos du collectif Némésis, il déclarait, j'ouvre les guillemets, « Ramenez-nous le scalp et qu'on n'en parle plus ». Qui a entendu ces mots-là dans la bouche de Jordan Bardella et de Marine Le Pen ces dernières années? Personne. 0826 300 300, on reste toujours autour du drame qui a touché Quentin, de la volonté de récupérer. Comment vous la jaugez, vous, cette récupération politique indécente, choquante ou légitime? Parce qu'après tout, le but du politique, c'est de s'occuper tout simplement de ce qui se passe dans l'affaire publique, et c'était là ce qui s'est passé avec le drame de Quentin. 0826 300 300, amis auditeurs, et j'accueille Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous allez bien, mon cher Jean-Luc? Très bien. Comment vous... Un jeune retraité qui se promène. Oh, ben alors là, quand on est un jeune retraité qui se promène, c'est une certaine définition du bonheur, ça. Mon cher Jean-Luc, est-ce que vous êtes avec nous? Dommage, parce que là, on allait entamer une réflexion plutôt philosophique sur le bonheur d'être retraité. Ah oui. Je crois que ça coupe, on va essayer de vous rappeler, mon cher Jean-Luc, on était à 2 doigts de la conversation philosophique sur le bonheur d'être retraité, et qu'est-ce que ça fait finalement de profiter de ces quelques années, j'imagine peut-être dans une maison, au bord de la campagne, avec un peu de repos. Enfin, mon cher Jean-Luc, est-ce que vous êtes un peu avec nous? Est-ce que vous avez récupéré? Oui, ben moi je vous entends très bien. Ah ben alors formidable. Comment vous regardez, vous, cette actualité autour de Quentin? Est-ce que vous trouvez en effet qu'il y a une récupération excessive, malvenue? Moi je trouve que c'est vraiment indécent et choquant.
Je pense que quand il se passe ce genre de drame, au-delà des idées, on devrait laisser un petit peu la famille tranquille, faire leur deuil et arrêter de s'exprimer sur ce sujet concernant ces affrontements. D'autre part, j'aimerais aussi réagir au débat concernant le député du Val d'Oise et votre autre interlocuteur. Donc Romain Eskenazi et Amaury Brelet. Ouais, voilà, donc il faudrait un peu qu'il calme le ton lui aussi, parce que dans un débat de ce type, agresser un député en voulant lui faire dire ce qu'il a envie d'entendre, c'est choquant aussi, je trouve. Voilà. Donc moi, aussi bien pour le député... Mais alors, restez avec nous, mon cher Jean-Luc. Amaury Brelet va se défendre. Il y a eu une plaidoirie contre lui. Il va essayer de se défendre. Non, mais je n'ai pas agressé monsieur le député. J'ai posé une question, à mon sens, tout à fait légitime et j'ai eu la réponse, malheureusement, que j'attendais. Ceci dit, je dois bien reconnaître que le Parti socialiste s'est éloigné évidemment de la France insoumise suite à ses multiples dérapages ces dernières années, et j'aimerais qu'il y ait plus de partis socialistes et plus d'élus comme vous, monsieur le député, et moins d'insoumis, moins de Mélenchon et moins de candidats qui finalement jettent de l'huile sur le feu à longueur de journée et qui ont trahi l'histoire et les valeurs de la gauche ces dernières années. Romain Eskenazi, comme vient de le dire Jean-Luc, est-ce que vous aussi, peut-être qu'il faudrait instaurer, alors non pas dans le marbre, mais en tout cas une règle un peu éthique de dire que quand il y a des drames comme ça, les politiques doivent se retenir de s'exprimer? En tout cas, je remercie beaucoup votre auditeur pour son témoignage, et je pense qu'il faut d'abord se rappeler qu'au-delà du caractère qui peut être politique de ce meurtre, c'est d'abord un jeune homme de 23 ans qui est décédé, et qu'il faut d'abord effectivement penser à sa famille, à ses proches, et se poser les bonnes questions pour que cela n'arrive plus. Moi, je regrette la posture des deux côtés. D'un côté, effectivement, l'extrême droite qui dirait soit vous êtes avec nous et vous avez notre interprétation des faits, soit vous êtes avec les violents et l'ultra-gauche, et LFI qui dit soit vous faites bloc avec nous, soit vous êtes avec l'extrême droite. Ce clivage et cette fracturation de la société, je la déplore. On peut tout à fait condamner toutes les violences, dénoncer la forme de récupération politique de l'extrême droite, tout en invitant la France insoumise à une remise en question, notamment sur les déclarations qui peuvent être faites, et que moi, en tant que député socialiste, je peux subir. Je lisais hier soir Clémence Guettet qui dirait « Nous ne céderons pas à vos intimidations, à vos mensonges ». Moi, je subis intimidation et mensonges par ordre sur les réseaux sociaux depuis que je suis élu. Donc, j'appelle effectivement les uns ou les autres à profiter de cet épisode. Et un peu de rationalité. Un peu de rationalité, d'apaisement et d'unité de cette nation quand un des enfants de la République est tombé sur un trottoir. Merci beaucoup Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup aussi à Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que la une de l'hebdomadaire concerne justement le drame de Quentin. On peut le retrouver sur le site internet et en kiosque. Vous avez été dans cette atmosphère un peu lourde, nombreux à vouloir partir en vacances grâce à Sud Radio. Il suffisait d'envoyer un seul mot, le mot Sud, par SMS au 7 20 18 et vous pouviez gagner des forfaits pour aller skier comme des fous, bande de vénards du côté de Péragude. Eh bien, je félicite Alix, fidèle auditrice de Sud Radio du côté du Gers, d'avoir remporté ces forfaits. Vous allez donc pouvoir profiter de l'hiver comme il se doit grâce à Sud Radio, et celle qui est en forme, qui est mieux que le ski quand on écoute, c'est Valérie Expert. Bonjour, ma chère Valérie. Au programme, on essaye, au programme entre 10h et midi. Écoutez, on va continuer évidemment à parler de la mort de Quentin, des conséquences politiques. LFI va-t-il s'en relever ou au contraire, on a vu dans notre sondage, je crois que vous l'avez évoqué ce matin, que non, à Toulouse, LFI prend 3 points. Donc on va parler. Et la volonté de rupture, nous disait le directeur de la Dépêche, n'a pas été prononcée par le Parti socialiste. Il y a une volonté visiblement de faire front commun. Et Jérôme Guedj, si on va s'interroger sur Jérôme Guedj, qui d'un côté fustige la France insoumise et d'un autre dit qu'à une présidentielle, il votera LFI plutôt que RN. Et puis on recevra Thierry Beccaro dans un instant. Il est sur scène, je suis né à 17 ans, et il parle de son enfance, d'enfants battus. On va évoquer ce sujet avec vous, 0826 300 300. Très belle